Le OnePlus 13, ah là là, sur le papier, il a absolument tout pour plaire. Des caractéristiques techniques de pointe, une batterie qui s'annonce gigantesque, bref, des promesses de performance complètement dingues. Mais voilà, entre la fiche technique et l'expérience de tous les jours, il y a parfois un fossé. Aujourd'hui, on va décortiquer ce qui se cache vraiment derrière tout ce bruit, en confrontant les chiffres bruts au retour bien réel des propriétaires. C'est la question qu'on est en droit de se poser, non? Un appareil qui semble cocher toutes les cases, est-ce qu'il peut vraiment décevoir? C'est vraiment le cœur de notre analyse, la promesse sur le papier face à la réalité du terrain. Bon, pour commencer, essayons de comprendre d'où vient tout cet engouement. Et comme souvent, tout part de la fiche technique. Et attention, ça envoie du lourd. On a le tout dernier processeur Snapdragon 8 Elite, un écran LTPO AMOLED magnifique de 6,82 pouces, on peut monter jusqu'à 24 Go de RAM et on a un stockage UFS 4.0 ultra rapide. Pour faire simple, sur le papier, c'est une véritable fusée. Et puis, il y a ce chiffre, 6000 mAh. C'est juste énorme. On parle d'une batterie massive en silicium carbone qui promet une endurance exceptionnelle. De quoi tenir plusieurs jours sans même penser à son chargeur. Clairement, c'est un argument de vente majeur. Alors ok, cette puissance brute sur le papier, c'est bien beau. Mais est-ce que ça se confirme dans des conditions de test bien contrôlées? Voyons ce que les professionnels en disent. Premier point, qui met tout le monde d'accord, la vitesse de charge. Le OnePlus 13 passe de 0 à 100% en seulement 35 minutes. Regardez la comparaison avec le Galaxy S24 Ultra ou l'iPhone 16 Pro Max, ils sont loin derrière. C'est un avantage énorme qui peut vraiment changer la gestion de sa batterie au quotidien. Et ce n'est pas tout, les tests de GSMA Arena confirment aussi une qualité audio jugée très bonne, ce qui est une nette amélioration par rapport au modèle précédent. Donc, pour résumer, en laboratoire, le téléphone tient absolument toutes ses promesses. C'est ici que les choses se compliquent. On quitte l'environnement parfait du laboratoire pour entrer dans le monde réel, le vrai. Et là, on découvre un véritable paradoxe. Et ça concerne justement ce qui devait être son plus grand atout, la batterie. D'un côté, on a la promesse d'une autonomie de plusieurs jours. Et de l'autre, on a des retours d'utilisateurs qui sont à l'opposé complet, parlant d'une batterie qui est pire que leur ancien téléphone. C'est un grand écart assez incroyable. Pour rendre les choses bien concrètes, voilà un témoignage qui parle de lui-même. Quand l'utilisateur parle de SOT, c'est le Screen on Time, le temps d'écran allumé, environ 2h30. Pour une batterie de 6000 mAh, c'est extrêmement faible et on est très loin de la promesse de départ. Alors qu'est-ce qui cloche? Sur les forums comme Reddit, ça enquête, ça cherche des coupables. Et plusieurs pistes reviennent constamment. Les soupçons se portent sur des bugs logiciels, une connectivité qui déraille avec les montres connectées, l'application de transfert PhoneClone qui ferait des siennes, ou encore les services Google Play. Une consommation bien trop élevée en veille est aussi souvent pointée du doigt. Mais attention, parce que ce serait trop simple si le problème était le même pour tout le monde. D'autres utilisateurs rapportent une expérience totalement différente, avec des autonomies excellentes, comme on peut le voir ici, et c'est ça qui illustre parfaitement le problème principal, l'inconsistance. L'expérience semble être une véritable loterie. Et cette loterie, malheureusement, ne se limite pas à la batterie. D'autres bugs et quelques particularités logicielles viennent un peu gâcher l'expérience au jour le jour. Le Bluetooth, par exemple. Ça semble poser de vrais soucis à certains, en particulier avec les systèmes des voitures. C'est typiquement le genre de petit bug qui, au quotidien, peut devenir vraiment frustrant. Les passionnés de photos ne sont pas épargnés non plus. Un gros point de friction, c'est ce traitement d'image Ultra HDR qui est appliqué automatiquement, sans aucune possibilité pour l'utilisateur de dire non merci. C'est un manque de contrôle assez mal vécu par certains. Et même une fonction aussi basique que la gestion des notifications a ses petites bizarreries. Des messages sont marqués comme lus juste en baissant le panneau de contrôle. C'est le genre de détail qui peut vite exaspérer. Bon, alors, au final, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? Faut-il se laisser tenter par le buzz ou craindre la prise de tête? Il est temps de faire le bilan. Le bilan, il est vraiment tout en contraste. Côté buzz, on a des points forts qui sont indéniables. La charge ultra rapide, un processeur surpuissant, un écran superbe. Mais de l'autre côté, le côté prise de tête. La réalité est moins rose. Une autonomie qui joue à la roulette russe, des bugs Bluetooth frustrants et des choix logiciels pour le moins discutables, comme ce traitement photo imposé. Finalement, tout se résume à cette question. Le OnePlus 13 est un appareil de pointe, mais il semble souffrir de quelques maladies de jeunesse au niveau logiciel. Est-ce que la promesse d'une fiche technique spectaculaire vaut le risque de devoir composer avec ses frustrations au quotidien? La réponse, au fond, dépendra de la patience de chacun.